Voilà un site médiéval qui, comme beaucoup d'autres, a fini par être déserté par les hommes. Sans doute, à son apogée au XIIIe siècle, le château était doublé d'un village en contrebas, sur la pente. L'ensemble semble péricliter au XIVe siècle, comme nombre d'autres sites d'habitat. Le phénomène est désormais bien connu. L'insécurité ambiante pousse les populations au regroupement, d'autant que la peste noire, à partir de 1348, vient vider les localités du tiers de leurs habitants, voire plus par endroits. Cette conjonction d'une insécurité permanente liée à la guerre de 100 ans et ce vide d'hommes va provoquer un vaste redéploiement des populations au détriment des sites les plus exigus et les plus isolés au bénéfice de villages plus importants, mieux protégés derrière de vraies fortifications comme elles se multiplient à cette époque. Cette réorganisation du peuplement qui a pour conséquence l'abandon de nombreux hameaux perchés, ce qui était sans doute le cas de Huchou, est défensive, mais pas seulement. En reconstituant les populations dans les gros villages décimés par la peste, les pouvoirs locaux reconstituaient en même temps la capacité de résistance des lieux. Car il faut le savoir, comme le Languedoc, le Comtat venaissin est une zone de village fortifié où se défendre en corps de communauté est une tradition. Lorsque Clément VII publie la bulle excommuniant Raymond de Turenne, il y précise que les villages de Pierrelatte, Ménherbe, Visan et Robion avaient été attaqués sans faiblir, repoussant l'attaque. On comprend donc bien que faire la guerre est une science que possèdent nos villages du Comtat. L'approche des routiers et des bandes armées, quelles qu'elles fussent, était annoncée par le son des cloches et des feux qui enfumaient le ciel. Les remparts étaient constamment vérifiés, consolidés, des tours de garde étaient gérés par les capitaines, obligeant chaque père de famille à prendre part à la garde du bourg, armé et prêt à en découdre. Les capitaines étaient généralement de petits nobliaux. Germain Buteau nous parle de cet habitant de Velleron dont l'inventaire après décès liste en guise d'armement un grippon appelé Jacques, une épée, un pavois, une arbalète, un demi-glaive, un bouclier. La panoplie est considérable. C'est sans doute parce qu'il fut pris dans ce mouvement de recomposition généralisée des sites d'habitat et des forces en présence que le site d'Huchot perdit sa population, ce qui signifiait à terme sa ruine. Il ne fait nul doute que les élites seigneuriales locales aient participé à la décision de sacrifier ce castrum au bénéfice d'un ou plusieurs autres. Il fallait regrouper les forces. Cela eut pourtant des conséquences fâcheuses puisque les mercenaires trouvaient dans ces châteaux abandonnés des points de fixation d'où ils pouvaient espérer mettre en coupe réglée le plat pays.